Alors, mesdames et messieurs, vous avez répondu présent devant l'ambassade en Hongrie, un mois après, notre rassemblement pacifique que nous avons organisé devant l'ambassade d'Allemagne, où nous avions dénoncé la politique criminelle d'Angela Merkel. Le 24 septembre dernier, nous avions en effet cloué au pilori la politique de ce grand architecte du chaos migratoire. Nous avions dit non à la politique autoritaire de la chancelière, une politique complaisante à l'égard du grand patronat allemand, une politique qui méprise les intérêts du peuple allemand. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre à l'honneur la figure de Viktor Orban. Nous pouvons l'applaudir. Viktor Orban qui affronte depuis plusieurs mois avec courage l'hostilité de Bruxelles et des principales chancelleries occidentales. Le Premier ministre hongrois est devenu la bête noire des eurocrates. On lui tient rigueur de réformes qu'il a entreprises ces dernières années pour refonder la justice, les médias et l'économie hongroise, des réformes qui sont jugées liberticides à Bruxelles. Faux procès. Peut-on soutenir sérieusement que ces réformes intérieures portent atteinte aux libertés fondamentales en Hongrie, alors que le peuple hongrois, pleinement conscient de ces enjeux politiques, a renouvelé massivement sa confiance au Fidesz, le parti de Viktor Orban, lors des dernières élections législatives d'avril 2014. On lui fait grief également d'avoir reconstitué sa frontière avec la Serbie l'été dernier en élevant une barrière de barbelés pour faire face à l'afflux des immigrants clandestins. Là encore, faux procès. En agissant de la sorte, Viktor Orban n'a fait que respecter strictement les accords de Schengen qui impartissent aux États européens situés au pourtour de cet espace d'en protéger les frontières extérieures. Et puis, de ce point de vue-là, va-t-on chercher querelle à l'Espagne pour ces barrières de barbelés implantées autour des enclaves africaines de Ceuta et Melilla, ou à la France pour celles mises en place dernièrement à Calais pour protéger l'accès du site d'Eurotunnel. Faux procès que tout cela, comme il est un autre faux procès, celui par lequel on reproche à Viktor Orban de donner un mauvais exemple en Europe en refusant d'accepter les quotas migratoires décidés autoritairement à Bruxelles. Viktor Orban ne fait qu'exprimer l'hostilité du peuple hongrois à accueillir des contingents d'immigrants clandestins toujours plus importants. A-t-on vu ces derniers temps dans les rues de Budapest des foules de Hongrois, des foules de patriotes hongrois se lever pour dire non à la politique de fermeté adoptée par le gouvernement Orban? Mesdames et messieurs, Viktor Orban ne fait que défendre une politique d'indépendance nationale, une politique qui vise à préserver la triple souveraineté de la Hongrie, sa souveraineté politique d'abord, en refusant les diktats politiques allemands et bruxellois, sa souveraineté territoriale ensuite, en protégeant efficacement ses frontières, sa souveraineté culturelle enfin, en luttant pour préserver son modèle de civilisation et l'homogénéité ethnique de sa population. Mes chers compatriotes, cette politique-là est indésirable à Bruxelles, où siègent les partisans d'une construction européenne qui tente à effacer progressivement les États au profit d'un ensemble institutionnel autoritaire
pour mieux intégrer notre continent dans un vaste marché mondialisé dominé par les multinationales et les puissances de l'argent. Cette politique-là, mes chers compatriotes, est insupportable. Elle est insupportable aux yeux des eurocrates qui veulent abolir l'existence même des peuples européens en niant d'abord les cultures ancestrales pour mieux promouvoir un imaginaire européen anonyme et abstrait, comme ces billets de banque désincarnés où ne figure jamais le moindre repère identitaire. Mais les eurocrates veulent également abolir l'existence même des peuples européens en leur substituant ensuite d'autres peuples venus d'autres contrées pour mieux éroder la capacité de résistance des peuples autochtones. Chacun sait, mes chers compatriotes, à Bruxelles, Berlin et Washington, que Viktor Orban ne fait qu'exprimer les désirs de son peuple. Un peuple attaché à son histoire, un peuple dont l'élan vital n'a pas encore été érodé par le matérialisme ambiant. C'est ce pays qui invoque ses racines chrétiennes dans sa constitution. C'est ce pays qui a transféré, voici quelques mois, sous la coupole du Parlement, à Budapest, la couronne de Saint-Étienne, le premier roi de Hongrie. Chacun sait à Bruxelles, Berlin et Washington que Viktor Orban s'oppose à la disparition programmée de l'Europe culturelle, en emmenant désormais dans son sillage la Tchéquie, la Slovaquie et bientôt la Pologne. Nous pouvons aussi saluer ces trois pays courageux qui poursuivent le même combat que la Hongrie. Chacun sait enfin, à Bruxelles toujours, à Berlin toujours et Washington, que Viktor Orban n'hésite pas à cultiver des liens étroits avec la Russie dans le cadre d'une diplomatie audacieuse qui ne s'enfermerait pas dans un tête-à-tête exclusif avec les États-Unis. Mes chers compatriotes, c'est pour tout cela, tout ce que je viens de vous dire, que Viktor Orban est devenu l'homme à abattre. Nous savons tous que des mesures de représailles sont actuellement en préparation à Bruxelles. D'abord des mesures de rétorsion financière par la suppression progressive de toute assistance financière. Ensuite, par la mise au ban de l'Union européenne de la Hongrie sur le fondement des valeurs européennes que ce pays aurait trahi. La France doit absolument refuser ces sanctions prévisibles qui préfigurent l'avènement en Europe d'une dictature insidieuse. En un mot commençant, le combat exemplaire de Viktor Orban est le nôtre. Comme la Hongrie, la France doit avoir conscience que notre identité culturelle est notre bien le plus précieux et qu'elle doit se battre pour la préserver. De ce point de vue, nous devons enfin nous attaquer, sans état d'âme, au phénomène de l'islamisation inexorable de notre société. L'invasion migratoire est le péril le plus redoutable que notre pays ait eu à affronter dans son histoire et qu'elle doit tout faire avec nos partenaires européens pour l'enrayer. Alors que l'Union européenne annonce officiellement cette semaine même l'arrivée de 3 millions de migrants d'ici 2017, nous pouvons et nous devons rétablir durablement nos frontières et ne pas nous contenter de le faire temporairement à l'occasion de la COP 21 pour protéger les chefs d'États étrangers. Comme la Hongrie, la France doit refuser définitivement les quotas migratoires qui vont bouleverser les grands équilibres ethnico-culturels de notre société. Nous devons ainsi dénoncer sans relâche la politique de peuplement du gouvernement socialiste qui vise à disséminer des dizaines de milliers d'immigrants clandestins dans nos villes de province et dans nos villages, dans l'espoir de dissimuler la politique de grand remplacement qui est à l'œuvre sournoisement dans notre pays.
Et parlant du grand remplacement, je souhaitais, car je le vois ici présent dans la foule, saluer la personne de Renaud Camus, qui est là, qui était déjà présent le 24 septembre dernier. Il a pris la parole avec une force de conviction dont chacun se souvient, et je me réjouis de le voir aujourd'hui une fois de plus parmi nous. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, j'appelle notre peuple à un réarmement spirituel et moral sans lequel la France sera appelée bientôt à sortir de l'histoire. Dans l'immédiat, ce redressement passe par une action politique qui ne se limiterait pas au débat des idées ou à la victoire dans les urnes de notre famille de pensée. Nous ne devons plus déserter l'action de terrain, trop souvent délaissée à la gauche. Nous devons descendre dans la rue à chaque occasion pour exprimer notre indignation et battre le pavé pour affirmer haut et fort nos convictions. Après, j'en ai terminé, après notre manifestation pacifique de septembre dernier devant l'ambassade d'Allemagne, notre rassemblement de ce jour devant l'ambassade de Hongrie témoigne de notre capacité collective à agir une fois de plus avec détermination. Le ciel prendra bientôt d'autres initiatives dans les mois à venir, en France, mais partout ailleurs en Europe, pour donner corps à cet élan vital que je ressens partout dans les profondeurs de notre société et qui ne demande qu'à être réanimé et canalisé politiquement. J'invite d'ici là les Français à entrer en résistance contre l'invasion migratoire avec Viktor Orban pour la défense de notre identité, en portant partout cette espérance auprès des membres de notre famille, de nos proches, voire même de nos collègues de travail. C'est bien l'addition de nos combats individuels qui forgera demain notre force politique collective. Mes chers compatriotes, vive la Hongrie, vive l'Europe et vive la France. Bravo !